Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Cet évangile, on a l'impression de bien le connaître, les noces de Cana. Pourtant, dans cet évangile, il y a un message important, celui d'une invitation à la confiance. Et cette confiance, nous en sommes les témoins à différents niveaux. Tout d'abord, il y a la confiance que Marie témoigne envers son fils. Elle lui confie ce qui pèse sur son cœur, la tristesse de voir les mariés dans la honte de manquer de vin lors de leur propre repas de noces. Comprenons bien que dans la tradition juive de l'époque, ce repas de noces ne consiste pas simplement à accueillir sa famille et ses amis durant une seule soirée ou un seul repas, mais bien souvent c'est toute une semaine que l'on fête le mariage. Il faut donc avoir des réserves suffisantes pour faire une face honorable vis-à-vis des invités et de sa famille. Marie, donc, va témoigner de cette tristesse qui la touche de voir cette jeune mariée dans l'embarras. Ensuite, il y a la confiance que Jésus témoigne aussi envers son Père de manière implicite. Le signe qu'il demande sera accompli. Les jarres d'eau se retrouveront remplies de vin. C'est bien ce vin qui est servi, c'est bien la puissance du Père qui se manifeste à travers son envoyé. La confiance des serviteurs également, ils remplissent les jarres jusqu'au bout, jusqu'au bord, et ensuite ils trouvent le courage de porter ce qu'ils en tirent à goûter au maître du repas, à celui qui est chargé de surveiller que tout se passe bien. Et enfin, en dernier, peut-être la plus anodine, la confiance de ce maître du repas, de ce maître de cérémonie, qui boit en toute confiance ce que les serviteurs viennent lui apporter.
Le lieu pour manifester toute cette confiance n'est pas choisi au hasard. C'est durant un repas de noces, durant un mariage que cela nous est donné. Le mariage, je prends à témoin ceux qui le sont dans cette assemblée, c'est sûrement à la fois le lieu de vie le plus heureux, mais aussi celui qui demande peut-être le plus de concessions, le plus d'efforts pour que ce mariage reste vivant et reste fort. La vie commune est bien souvent une épreuve, même si elle est aussi une source de joie. Et à propos de cette vie commune, à travers des concessions qui sont nécessaires, j'aimerais vous partager cette histoire que l'on raconte bien souvent aux célébrations de mariage. On invite les jeunes mariés à un petit voyage, dans le temps du moins, aux Amériques, au moment où l'Espagne regorge encore de jeunes âmes pleines d'enthousiasme pour aller annoncer l'Évangile à ceux que l'on appelle alors des Indiens. Il y a un groupe de jeunes dominicains qui part pour cette mission. Ils sont pleins d'espérance, pleins d'espoir, mais pourtant, une fois sur place, ils découvrent vite que la mission n'est pas si simple. Les Indiens ne les écoutent pas, et quand ils prennent le temps de les écouter, ils n'arrivent pas à les croire. Un petit groupe de ces missionnaires découragés revient en Espagne et décide d'aller interroger un vieux moine reconnu pour sa sagesse. Il lui pose alors cette question. Pourquoi, demande-t-il, ne pouvons-nous pas faire de miracles comme les apôtres? Si nous en faisions, les Indiens nous écouteraient, ils croiraient en l'Évangile et tout serait bien plus simple. Alors pourquoi Dieu nous donne-t-il pas ce pouvoir? Le vieil abbé prend le temps de les regarder en souriant. Elle leur répond « Vivez la vie commune, habitez ensemble sans vous diviser, et ce sera un véritable miracle qui convertira les Indiens. » Aujourd'hui, en posant ce signe lors d'un mariage, Jésus nous invite à rester fidèles à la nouvelle alliance qu'il nous propose, à avoir suffisamment confiance en lui pour accepter de le suivre, de faire des concessions. Que sommes-nous prêts à changer dans notre vie pour véritablement accueillir Jésus dans la nôtre? Qu'avez-vous été prêts à changer dans vos vies pour que votre couple soit toujours vivant et heureux aujourd'hui? Cet évangile des noces de Cana n'est pas simplement l'évangile du début du ministère public de Jésus. Il est un véritable appel à la foi, à la conversion et à la confiance. Amen.